Allô? Oui, prochain client, prochain client. Oui. Ouais, Dédé, il y a un peu de bruit Oui. chez toi. Dédé, Comment vous allez? il y a Oui, un peu de on vous bruit chez écoute, un toi. prochain client. Allô, comment vous allez? Oui, Attends, alhamdoulilah. Soko, Alhamdoulilah. Soko. Ça va, Il y hein, a un ok. peu de bruit chez Dédé. Là. Non, c'est Ah, pas... c'est Voilà. moi, c'est mes enfants qui me fatiguent ici. Là, attends, je me mute. Non, c'est déjà... Non, c'est pas toi, c'est vraiment, c'est pas toi. Allô? Allô, Oui, allô. allô. Moi, j'ai une Bonsoir question. tout le monde. Comme moi, je monte sur le panel là, Bonjour tout le monde. je viens en tant que... Attends, attendez, Kofi, s'il te plaît. J'apprends. J'apprends beaucoup. Et tout, j'aime écouter. Moi, j'ai une question. Euh, D'abord, ma première question, c'est qui le salue? Parce que je sais pas si nous avons la même compréhension. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs sujets. Vous voyez, il y en a plusieurs sujets, mais il y a des sujets qui sont, si je peux dire ainsi, beaucoup très importants, qui sont beaucoup très importants. Moi, la première question que je veux poser, je pose la question pour vraiment enrichir mes connaissances. Donc, d'abord, qui est le salut? Et aussi, est-ce que, qui est le créateur? Donc, d'abord, qui est le salut? Et puis aussi, qui est le créateur? Donc, ce sont mes deux questions. Si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Frère Soko, il y a un sujet qui est déjà sur la table. Avant de parler de salut, il faudrait qu'on sache si le livre auquel vous tenez là est authentique. Ça vient d'où? Ça vient de qui? C'est ça le sujet, au fait. Ok, Alors, pour être honnête, pour être très, très honnête, c'est, comment on appelle ça? C'est un sujet que je ne maîtrise pas, pour être honnête. Pour moi, c'est la meilleure des choses. Et quand je monte aussi dans les panels, il n'y a pas de problème, hein. On peut laisser la question, vu que c'est pas le sujet de ton live, il y a pas de problème. Maintenant, si j'ai eu grâce à vos yeux, si vous pouvez aussi m'expliquer la question que j'ai posée aussi, ça va m'aider. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux te muter un moment. Voilà, après on va rentrer dans les critiques textuelles et puis on va te parler du salut. Si Ok. c'est possible. Bonsoir, bonsoir. Et Merci. Oustaz, posez-moi la question, moi. vous me donnez Ouais, ça, Camara, faut te vous permettez démuter. de répondre, Tu vas prendre s'il le vous plaît. prochain. Voilà. Ouais, posez-moi Merci, la mon frère. question. Exactement ce que le frère du Yusuf a dit, c'est ça pour le moment. On ne veut pas mélanger les sujets parce que souvent, dès que les parents montent ici, ils sentent le sujet, ils vont poser des questions. Mais à la fin de compte, ça va revenir à ce que nous lisons. Tu es chrétien, ta foi est basée sur un livre. Je suis musulman, ma foi est basée sur un livre. Donc, il faut authentifier les écritures là pour voir ce que nous lisons. Est-ce qu'on peut les attribuer authentiquement aux personnes qui nous estimons, nous suivons? Aujourd'hui, le Coran, bon, c'est Mohammed qui nous a révélé le Coran, que Allah lui a donné. En travers lui, on a reçu le Coran. Mais est-ce que le Coran que nous lisons aujourd'hui, c'est le Coran que Allah avait donné à Mohammed, cette véritable révélation-là? Si ce n'est pas ça, le Coran que nous lisons aujourd'hui là, ça vient d'où? C'est la parole de qui que nous lisons. Donc, si on ne cherche pas à savoir les livres que nous avons trouvés ici là, ça vient d'où là? On peut être dans les erreurs comme ça jusqu'à nous allons mourir. Il se peut que nous sommes en train de dire des paroles des gens, pensant que ce sont des paroles de Dieu. En réalité, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Donc, c'est pourquoi le sujet est fatal, est très important. Avant de me parler de ce que dit la Bible, cherchez d'abord à savoir d'où vient la Bible. Les paroles qui se donnent dans la Bible, là, ce sont les paroles de qui? Comment elles sont rentrées là-bas? Voilà le problème. Donc, mon frère, la question, Allô? comme tu as déjà vu avant de monter là, qui a écrit la Bible? C'est à moi que vous posez la question? C'est à Kofivi? Allô? Pardon? Oui, tu as la parole, Kofi V. Ok. Vous savez, nous tous, nous savons que à partir de l'Égypte, quand les écrits, quand ils n'avaient pas de papier, quand on n'avait pas les papiers et autres, on écrivait sur les pierres et autres.
Mais on savait aussi que au temps biblique, avant les origines Attends, d'Israël, chef. Sage, tu peux te muter, s'il te plaît? Sage ou Oustaz? Ça résonne. Qui? Moi? ouais, ok. Quand on y, Ah, ok. Allons-y, avant allons-y. les origines d'Israël, Non, les ça fait prophètes, écho quelque part. ouais, Ok, attends, est-ce que c'est pas moi? Ouais, ok. les prophètes et autres n'avaient pas de papier. Il n'y avait pas de papier. Donc, on devait écrire les livres sur quoi? Donc, on écrit sur les parchemins. C'est-à-dire, on enlève les peaux d'animaux et on écrivait sur ces peaux d'animaux. Donc, à partir de là, tous les livres qui sont écrits avant notre ère, avant 63 de notre ère, c'est écrit sur parchemin. En araméen, en arabe et autres, les livres sont écrits comme ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Européens, après avoir pris la Palestine, ils ont trouvé beaucoup de livres et ils les ont gardés. Après, les moines ont pris la Bible, les livres, et ont commencé par traduire. En fait, les Européens n'ont fait que traduire les écrits. Ils n'ont rien écrit. D'ailleurs, ce n'est pas leur culture. Les livres ont été écrits et avant, parce que il y a un prophète qui est né un temps et à qui Dieu donne de la vision pour noter certaines choses. Et c'est ça que lui, il fait. Il dépose un temps, 50 ans, 60 ans, 100 ans après, d'autres trouvent ces parchemins et trouvent que c'est authentique, ça appartient à Dieu. Donc, c'est à partir de là que nous comprenons que les Européens n'ont fait que traduire les livres. Pourquoi on appelle la Bible, les livres réunis en 66 livres-là, qu'on appelle Bible? Ça n'existait pas. Même d'ailleurs, dans les écrits, la Bible n'existe pas dans les écrits. On appelle ces livres réunis Bible parce que quand ils ont fini de traduire, ils se sont demandé comment on peut appeler ces livres. Comment on peut appeler les livres? Il dit, frère, excuse-moi, hein, je te coupe pas. On veut directement avoir ton opinion et puis ta croyance. Est-ce que la Bible que nous détenons aujourd'hui, est-ce que tu crois que cette Bible-là est authentique? Pas vraiment authentique parce que les gens, on a modifié les écrits durant les années qui suivent. Et actuellement même, les gens veulent changer certains trucs dans les écrits. C'est pas authentique. Ok. Attends, Ça, tu as compris? non, moi je vais le demander. Ah, monsieur, vous êtes chrétien? Ah, monsieur, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Oui. Maintenant, si vous êtes chrétien là, et que vous croyez en Dieu, non? Oui, je crois en Dieu. Donc, si vous croyez en Dieu et que Dieu doit vous parler là, Dieu doit vous communiquer ses ordonnances, oui. Il doit vous communiquer sa volonté. C'est par quel moyen cela s'est fait? Dieu a 1000 moyens. Dieu a 1000 moyens pour nous communiquer sa vision.
Non, je parle des choses, c'est pas ce que tu penses. Je parle de la réalité, quoi. Selon ta Bible, dans le livre de Amos 3, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs des prophètes. Donc, Dieu communique son message en travers les prophètes. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Très bien. Mais je viens, écoute Soma, tu as dit une chose que je vais établir quelque chose là-dessus, quoi. Maintenant, si Dieu communique ses ordonnances, ses commandements, sa volonté en travers les prophètes pour que les autres êtres humains viennent se soumettre à ça, donc cela veut dire les messages devraient être préservés quelque part pour les générations à venir, parce que Dieu, souvent, il donne une interruption de communication pour que les générations qui doivent venir puissent en bénéficier des messages qui ont passé, le message qui a été transmis par les autres prophètes, si c'est bien préservé. Maintenant, le danger que c'est tout dans votre religion aujourd'hui en tant que chrétien, le message que vous avez dans votre Bible n'a pas été préservé et en aucun manière vous allez prouver que ce que vous lisez à la Bible, c'est ce que Dieu avait révélé à tous ces prophètes-là. Maintenant, si c'est, comme tu as dit, c'est modifié là, c'est changé là, pourquoi tu dois baser ta foi sur un livre qui a suivi les modifications pour ton salut? Pourquoi? moi, vous savez, chez nous les chrétiens, la Bible, la communication ne se fait pas seulement par lecture. Il y a l'Esprit de Dieu qui accompagne nos lectures. Parce que tu sais que chaque chose que tu écris, chaque écriture contient le côté littéraire et autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'est pas si on se fait comprendre. Mon problème, tu as donné une réponse claire et je suis d'accord avec cette réponse. Si la Bible a subi des modifications, comme tu avais le bien dit là, pourquoi tu bases ta foi sur un livre qui est modifié? Étant donné que c'est en travers ce livre-là tu dois connaître ce que Dieu avait révélé en travers ses prophètes dans le temps et dans le passé. Toi, tu n'étais pas là-bas. Mais aujourd'hui, tu lis le livre là pour connaître ce que Dieu avait dit. Maintenant, si tu confirmes que le livre a été modifié là, pourquoi tu bases ta foi sur un livre qui a été modifié? C'est que je te dis, hein, il faut me comprendre. Je dis, hein, ce que je lis là, hein, ma foi en Dieu et l'Esprit de Dieu en moi, l'Esprit de Dieu en moi me fait savoir si c'est la vérité ou pas. Je ne lis pas les livres parce qu'il est écrit comme ça seulement. J'ai l'esprit de discernement. C'est ça qui me permet. Monsieur, moi je comprends que vous êtes une personne sincère. Maintenant, je vais changer les méthodes avec vous. Mais quand je vais prendre Dims et les autres chrétiens, là, il n'y a pas de pitié. Je serai sans pitié. Mais pour vous, je vais changer. Je vais diminuer le niveau, quoi. Voilà. Maintenant, par exemple, dans la Bible, c'est écrit comme ça. Pardon, frère Youssouf, Apocalypse chapitre 22, je crois, le verset 18 à 19. Ok, Apocalypse 22. Je suis à la page. 18 à 19. Verset 18 à 19. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais pas vu que j'étais montée, pardon. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam. Comment ça va? Ça, c'est le sujet phare de Sabrina. C'est mon collaborateur dans ça. Hein. Ça, mon partenaire sûr. Bonne arrivée. Ok, je suis à la page. Oui, allons-y. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte
décrits dans ce livre. Barakallahu fik. Maintenant, mon frère, est-ce que tu as compris la lecture? Ouais, j'ai compris. Je sais là où vous voulez en venir. Ça veut dire quoi? Vous voyez, Non, ça veut dire quoi d'abord? Non, ça veut dire quoi? Ce qui vient de lire, ça veut dire quoi? ce qu'on a lu, c'est clair, non? Ah, non, ça veut dire quoi? C'est clair, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit rien changer. C'est ça, non? C'est pas Bien. ça. C'est pas rien changé. Il a sorti des mots là-bas clés. Retranché, ajouté. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas. Ça veut dire qu'on ne peut rien ajouter, rien retirer. C'est ça, non? Très bien. Est-ce que, Bon. maintenant, toi, en tant que chrétien, là, tu crois que ça, c'est la parole de Dieu, non? Oui. Maintenant, il faut mettre toute ta foi sur ça maintenant, là. Tu dis, c'est Dieu qui a dit, et Dieu a prononcé que quiconque fait ça, il va lui détruire. Il va lui massacrer tellement que tout ce qui a été prononcé va tomber sur la personne. Maintenant, Là où Dieu vous- est là où- fidèle. Voilà, Dieu Là est où fidèle. Vous ne pouvez pas comprendre. Attends, monsieur, écoute. Je te répète que je vais être sincère avec toi et je vais être calme. Et j'aimerais que tu auras aussi la même méthode. Quand quelque chose est vrai, c'est vrai. Ce n'est plus ta foi qui parle ici. Hein. Ta croyance, on l'a mise à côté. Nous sommes sur la table de l'intelligence. C'est le cerveau que Dieu nous a donné, on va utiliser ici. Ce n'est plus ta croyance. Quand tu vas à l'église là, tu vas parler de ta croyance. Mais tant que tu es sur la table là ici, on attaque les choses avec notre intelligence. Imaginons donc c'est Dieu qui a parlé. Personne ne doit retrancher et personne ne doit ajouter sur ce livre-là. Maintenant, toi, tu crois en ça. Est-ce que la Bible, les choses ont été ajoutées? Est-ce que les choses ont été retranchées dans la Bible? Rien n'a été ajouté. Rien n'a été retiré. Très bien. Ce que je dis, Tu lis, vous ne comprenez écoute. pas. Il faut comprendre, il faut Attendez. comprendre d'abord. Non, tu as répondu. Nous, on va présenter les preuves, quoi. Tu as quelle version de la Bible? Louis II. Louis II. Oui. Pardon, lis pour moi. J'ai aussi table. J'ai aussi ah. table en privé ici. Il n'y a pas de problème. Tu peux lire tous les deux. Tu peux lire Matthieu chapitre 17, le verset 21 pour moi. Matthieu 17, le verset 21. Dans tous les deux, hein, Louis II est top. Matthieu 17. Le verset 21. Attends d'abord, hein. Il n'y a pas de problème, on n'est pas pressé. Mhm. Matthieu 17. Verset 21. Et puis, Oui. ce genre de démon ne peut s'en aller sinon par la prière et le jeûne. Pardon, lis le même verset. Tu as lu Louis II comme ça, non? Non, j'ai lu. Non, j'ai Tob. lu. Là où je suis là, j'ai que Tob près de moi. J'ai lu dans Tob. Ok, top. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, moi, je vais prendre ma Bible ici. Ça aussi, c'est une Bible catholique. Hein. La Bible Hostie. C'est une Bible catholique qui contient 73 livres. C'est une Bible catholique. Pourquoi toi, Je vais lire la tu tiens la Bible comme ça? Lui, il est Je vais lire dans ma Bible. interreligieux. Il est interreligieux. Je lis dans ma Bible ici, Matthieu chapitre 21, le verset. Matthieu chapitre 17, le verset 21, dans ma Bible ici. Je vais te montrer. Alors, on va voir si ce que Dieu a dit dans l'Apocalypse sera respecté. Voilà. 17, le verset 21. Ça, je vais. Ici, qui est en bas? Il faut regarder bas. Si la personne veut monter. C'est Moussa. Ok. Voilà. Tu vois, non? Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 17. Tu vois le chapitre 17? Oui.
Lis. Matthieu 17. Voilà, le verset 21. Je descends ici. Le verset 20. Tu vois le verset 20? Oui. Oui. Ok. Il faut lire. On descend. On n'a pas encore arrivé. Ok. Verset. Ok, le verset 20. Oui. Matthieu 17, le verset 20. Il leur dit, suivez là-bas avec moi. Hein. Est-ce que ça qui est écrit là-bas, le verset 20? Il leur dit, c'est ça qui est là-bas? Oui. À cause de votre peu de foi. C'est ça? Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain Non. de sénévé, vous direz, ouais, sénévé, vous direz à cette montagne, de déplacer. passe d'ici, là-bas, et allez-y, passera. Et rien ne vous serait impossible. C'est C'est ça. ça qui est écrit là-bas, non? Maintenant, où est le verset 21 ici? On a directement sauté verset 22. Où est le verset 21? Ah, là-bas, ici, il y a 21. Où ça Ici, est? il y a 21, oui. Ah, il y a 21 chez toi là-bas, mais pour moi ici, où ça est? Oui. Ah, ok. Ça dépend de ceux qui ont édité les livres. Et souvent, Il y en a. Non, est-ce qu'il y en a là-bas? Il n'y en a pas, non? Pour toi, il y en a. Et si il n'y en a pas? pour toi et pour moi, il y en a. Pour toi, il y en a, non? Mais pour moi, il n'y en a pas. Ok, pardon. Comme ça, c'est une Bible. Je vais encore envoyer une autre Bible. Hein. Je vais envoyer 3 ou 4 comme ça, 4 Bibles. Attends, je vais les prendre. Tu es collectionneur ou quoi? Hein? Tu es collectionneur. Moi, je suis qui? Tu es collectionneur. Ça veut dire quoi ça? Je ne comprends pas. Attends, je vais vérifier ici d'abord. Il demande si tu collectionnes les Bibles. Ouais, il collectionne. Non, j'ai une bibliothèque. J'ai une bibliothèque. Des Bibles. Pour tous les Voilà. livres. Pour les livres saints. Voilà, j'ai. Ok. Maintenant, dans cette Bible, dans cette version de la Bible, le verset 21 est mis entre parenthèses. Le verset 21 est mis entre parenthèses. On dit, mais par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre des esprits. Entre parenthèses, ici. Tu as vu la parenthèse ici? Oui. Entre parenthèses. Donc, dans cette Bible, attends, je vais te donner des choses, quoi. Attends, je vais aller prendre d'autres Bibles là-bas. Là. Wait. Attends, je rentre. Une seconde. Voilà. Parole de Jésus là. Maintenant, je vais prendre ça aussi. Ça, c'est la version, les Saintes Écritures. On dit les Saintes Écritures. Tradition du monde nouveau. Voilà, on va ouvrir ça ici, on va regarder. Est-ce qu'on peut trouver ça ici encore? Matthieu, chapitre 21, 17, le verset 21. Matthieu 17, le verset 21. On va regarder ici. Si on va trouver ça ici. Matthieu 17, voilà, le verset 21. Ici, 17, 21, 24. Maintenant, on lit le verset 20. Il leur dit tant. Car vous serez déplacés, rien ne vous sera impossible. C'est ça, non? Regardez. Rien ne vous sera impossible, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, où est le verset 21 ici? Où tu as trouvé tes livres là? Moi, les livres que moi j'ai ici là, le verset 21 se trouve dedans. Ouais, c'est ce que je suis en train de te dire. Ici, il n'y en a pas encore. On va mettre ça à côté. Tradition du bon niveau. On a 2 maintenant. Hein. Alors, on va prendre ça, parole vivante. La Bible, parole vivante. Nouveau Testament. Voilà, on va ouvrir ça aussi.
pour voir peut-être, comme les autres là, peut-être ils ne sont pas honnêtes peut-être avec la tradition. Matthieu 17, le verset 21 encore. Maintenant, on lit ici encore. Le verset 19, le verset 20. Le verset 20. Si vous avez la foi, descendez jusqu'ici, Oui. ok, c'est le fera. Rien ne vous serait impossible. Mhm. Où est le verset 21? C'est la faute d'être imprimeur, non? Ça aussi, on n'a pas, non? Oui. Ok, on va déposer à côté. C'est pourquoi je veux... On va déposer aussi à côté. Oui. Attends, pour, ne t'inquiète. le livre. On va prendre ça aussi. La Bible d'études, version Semer. C'est moi, oui. Ça aussi, voilà, on va ouvrir ça aussi. Peut-être, on va trouver Matthieu 21 ici. On va ouvrir ici. Matthieu 17, le verset 21. Peut-être, lui, il va nous aider à trouver ça. Lui, il va nous aider à trouver ça ici. Matthieu 17, le verset 21. Maintenant, regardez, le verset 17. Le verset 24. 20. Le verset 20, on descend ici, tant. Regardez. Hein. On descend le verset 20. 19. Verset 20. Tant. Si vous avez de la foi, rien ne vous serait impossible. Ça non? Oui. Maintenant, rien ne vous serait impossible. De là, on descend ici. Le verset 22. Où est le verset 21? Et pour lui, second, là, vous avez au moins 21. Pour lui, second. Non, attends. Bon, on va déposer ça aussi. La Bible de Semer, on dépose ça aussi. On va prendre la Bible parole de vie. La Bible parole de vie. Tu vois, non? La Bible parole de vie. Les musulmans sont bien occupés, hein? La Bible parole de vie. Tu as vu ça, non? Oui, j'ai vu. Voilà, on va ouvrir. Et de ça aussi, on peut trouver ici Matthieu, le verset qui était enlevé. Matthieu 17, le verset 21. 17, on commence ici le verset 20. Le verset 20. Ok, le verset 19. Le verset 20. Tant. Venez jusqu'à ici. Rien n'est impossible. Regardez. Hein. Et rien ne sera impossible pour vous. Rien ne sera impossible. Un peu flou là quoi. Voilà. Rien ne sera impossible pour vous, non? Oui. Mais où est le verset 21? Parce que dès que tu descends en bas, tu vois le verset 22. Ici encore, où est le verset 21? Tu as la Bible aussi? Moi, Non, c'est... j'ai déjà lu de mon côté. Il y a 21 ici. Oustaz Camara. Oui, là, on a déjà dit ça, on a déjà vérifié. Maintenant, ça, c'est le premier verset. Deuxième verset. Matthieu chapitre 18, le verset 15. 18, le verset 15. Verset 15. Oui, 18, le verset 15. Ouais. Si ton frère vient à pécher, va le trouver et fais-lui tes reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Ok, pardon. Pardon, lis le verset 11 pour moi. Matthieu 18, le verset 11. Matthieu 18, le verset 11. 18, verset Ah 11. voilà, c'est ça que je voulais vérifier dans Hostie. Ok. Après. Ok. Voilà, c'est ça même. Je suis dans la Bible aussi comme ça. Oui, lis le verset 11. Matthieu 18, le verset 11. Verset 11, il n'y a pas ici. Voilà. Attends, je vais trouver une Bible qui a le verset 11. Hein. Donc, dans ta Bible, lui, c'est qu'on n'a pas là-bas, non? Non, bien, c'est pas lui. Top. C'est pas lui. Ah, non, top. Non, Oui, ok, dans top, il n'y en a pas, non? Ok, Ouais, je il y vais en a prendre... pas. attends, je vais prendre 8 secondes. 8 secondes 21. Attends. Hein.
Ouais, mais dans une seconde, je vais vérifier. Voilà. Ça, c'est Louis II 21. Oui, Louis II 21. Maintenant, oui. on va regarder ici peut-être. On peut trouver ça dedans. Matthieu 18, le verset 11. Matthieu 18, le verset 11. Voilà, vraiment. Matthieu 18, le verset 11. Ok. On regarde ici. Matthieu 18, le verset 10. Le verset... Ok, regardez ici. Hein. Le verset 11. Tu vois, non? Oui. En effet, le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui est perdu. Mais ici, ils ont mis ça entre parenthèses. Mais dans ta Bible, là-bas, il n'y en a pas. Oui. Ici, on a donné une référence. De chercher le verset 11 dans Luc. Oui, dans Luc 19, verset 10. Non, Ils ont donné ça, les- ouais, c'est quelqu'un qui a mis ça là-bas. Ce n'est pas lui qui va te dire, quand un verset est perdu dans Matthieu, où tu vas le trouver ça là-bas. Pourquoi le verset n'est pas dans Matthieu alors que c'était écrit dans Matthieu? Qui a enlevé ça là-bas? La question qu'il doit te poser, qui l'a enlevé là-bas? Parce que Apocalypse a dit, c'est lui qui retranche, qui enlève ou qui ajoute, il sera châtié par Dieu par des plaies qui étaient prononcées dans ce livre-là. Maintenant, comment les gens ont pu enlever les versets là, dans les Bibles là, et que rien ne les est arrivé? Rien. Donc cela veut dire quoi? Est-ce que cette parole est vraie? Est-ce que c'est Dieu qui avait prononcé ces paroles? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a parlé, il a attribué ça à Dieu? Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Mais si c'est la parole de Dieu, pourquoi ça n'a pas réalisé? Alors il dit que personne ne doit retrancher, mais les gens ont enlevé, les gens ont retranché. Il y en a beaucoup comme ça, hein? Beaucoup comme ça, qui ont été enlevés dans la Bible. Oui, mais ce ne sont pas des versets, des versets qui peuvent changer quelque chose. Ok. Maintenant, comme ce n'est pas des versets qui peuvent changer quelque chose, imaginons donc aujourd'hui, avec la technologie, avec l'évolution, le développement, l'évolution de la technologie, l'ordinateur et tout ce qui accompagne, on a pu enlever des versets dans la Bible. Tu peux imaginer à l'époque où l'imprimerie n'était pas là, les trucs ont été copiés par la main là. Est-ce que tu peux imaginer qu'est-ce qui a été enlevé, qu'est-ce qui a été ajouté? Si aujourd'hui, avec le développement de la science moderne que nous avons, les gens ont réussi à enlever les versets dans la Bible là, ça te dit rien. Tu n'étais même pas au courant. Sauf quand on te montre ça aujourd'hui. Tu ne sais même pas. Mais les gens ont parvenu à enlever les versets dans la Bible, malgré qu'avec tout ce que nous avons comme la technologie, ils ont réussi à enlever les versets. Et puis toi, tu n'es pas au courant. Maintenant, il faut faire un pas en arrière. À l'époque où l'imprimerie n'était pas vraiment inventée, les textes ont été écrits laborieusement par la main. Qu'est-ce qui a été enlevé et qu'est-ce qui a été ajouté? Est-ce que tu peux dire ça? Moi, ce que je sais, c'est que j'utilise ce que Dieu me donne. Jusqu'ici, je travaille avec, je ne vérifie pas ce genre de choses. Je dis, ce Voilà. que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que nous, chrétiens, là, nous, les chrétiens, on travaille avec l'Esprit de Dieu. On ne travaille pas avec le niveau littéraire ne nous concerne pas. Le niveau littéraire ne nous concerne pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, il ne faut pas dire que ça ne te concerne pas, parce que c'est une question de la foi qui est là. Les livres qui nous ont été présentés, ce sont des livres qui ont été faits dans le passé. Nous, on n'était pas là-bas. Maintenant, on est né trouver ces livres-là, et en travers ces livres-là, aujourd'hui, on a basé notre foi. Parce que quand tu pars à l'église, le pasteur n'ouvre pas le Coran ou le Baba Kita pour te lire. Il ouvre la Bible, il dit Dieu a dit. Mais en réalité, là, est-ce que c'est Dieu qui a dit? Toi, tu as porté confiance en ce que le pasteur dit que c'est Dieu qui a dit. Mais si tu ne vérifies pas la source de ce que le pasteur dit là,
Le livre qu'ils lisent là, si ce n'est pas Dieu qui a dit, comment toi tu peux continuer à mettre ta foi sur quelque chose qui a été fait par des êtres humains pour leur intérêt propre? Parce que si ce n'est pas Dieu qui est responsable de la Bible là, pourquoi toi tu portes confiance à ce que dit la Bible? Maintenant, si la Bible, les gens ont la capacité. J'ai dit, si la Bible, les gens ont... Écoute ma question. Si les gens ont la capacité, attends, monsieur Jean, si les gens ont la capacité de retrancher les versets de la Bible et d'augmenter là, est-ce qu'en réalité là, la Bible c'est la parole de Dieu? La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais si c'est la parole de Dieu là, non, c'est pas possible quoi. Je vais parler, je peux parler. Il faut parler, mais il faut être, voilà, c'est pas normal quoi. Dans la Bible, il n'y a pas que la parole de Dieu. Il y a aussi la parole des hommes. Ce que les hommes ont ajouté. Ce que les hommes font de mal. Il y a aussi l'histoire des Hébreux. Donc, il n'y a pas monsieur, que ce que Dieu dit là. Ne fait pas ceci, ne fait pas cela. C'est ça la parole de Dieu. Monsieur, regarde, tu devrais comprendre. Vous savez, Dieu qui nous a créés là, il est miséricordieux. Il ne veut pas, il n'a pas créé l'enfer pour que toi tu rentres là-bas ou pour que moi je rentre là-bas. Mais quand même, il a créé l'enfer pour que ceux qui auront désobéi à ce qu'il a dit, il va les mettre là-bas pour leur montrer que malgré que j'avais créé ça, non pour toi, mais tu t'es donné toi-même l'occasion de rentrer là-bas. Mais si Dieu là n'avait pas créé l'enfer pour toi et moi là, mais pourquoi toi tu veux aller là-bas cadeau? Je ne vais pas aller là-bas cadeau. Non, regarde, si tu ne veux pas aller là-bas cadeau, mais tu sais que pour partir là-bas, là, c'est en travers des actions posées qui est contraire à ce que lui, il a dit qu'il va te ramener là-bas. Dieu va envoyer les gens à l'enfer parce qu'ils ont désobéi à ce que lui, il avait recommandé. Aujourd'hui, là, on t'a montré les preuves que cette Bible que tu lis là n'est pas crédible. Parce que l'homme a la capacité de manipuler la Bible. L'homme a la capacité de le faire. L'homme peut changer la Bible. L'homme peut retrancher dans la Bible. L'homme peut ajouter dans la Bible. Quelque chose qui est dans la capacité de l'homme là, ce n'est pas pour Dieu. Dieu ne peut pas donner une parole pour le salut de l'humanité et puis il laisse que les autres jouent avec ça, ou il peut retrancher, il peut ajouter. Maintenant, ceux qui vont enlever là, maintenant, qui peut te dire que les gens là, c'est une inspiration qu'ils ont enlevée? Donc, le problème ici, si on a un livre qu'on nous a été présenté comme la parole de Dieu là, mais le livre là a un défaut, le livre là a eu les retranchements, des ajouts, est-ce qu'on ne peut pas chercher une deuxième option? Ok. Pour le moment, voilà. Non, je vais te donner maintenant la deuxième. Oui, attends, monsieur, on va te prendre, monsieur Jean. La deuxième option ici, c'est le Coran. Parce qu'on a des livres qui se réclament de Dieu. Le Coran, la Bible, le Baba Kita, le Tanakh, il y a beaucoup. Maintenant, quand tu essaies un là, un a un défaut là, il ne faut pas fermer les portes. Parce que Dieu nous a donné plusieurs options. Il nous a créé dans un monde où il y a tellement de diversité. Il y a beaucoup de choses. C'est pour que toi et moi, on fait notre choix. Nous mettons en œuvre notre libre arbitre de choisir de ce que nous voulons. C'est pourquoi il y a tellement de diversité dans le monde. Il y a toutes les autres idées idéologiques qui existent. Quand tu vois que si ça ne va pas, va aller vérifier aussi aux autres. Si la Bible a eu des versets retranchés, palpables, vérifiables qu'on vient de faire, on a démontré si clairement. Il ne faut pas dire, je vais croiser les bras, je m'assois comme ça. Non. Va encore en recherche. Est-ce qu'il y a un autre livre qui se réclame de Dieu, qui a été prouvé authentiquement préservé? Si oui, ce livre-là est digne de porter confiance. Et le livre-là n'est nul autre que le Coran. Le Coran, depuis les dates de sa révélation, au 7e siècle, et jusqu'au nos jours, ce livre-là, et jusqu'à présent, même une seule lettre n'a été retranchée, lettre par lettre, phrase par phrase, mot par mot, préservé authentiquement dans sa langue d'origine. C'est un défi jusqu'à la fin des temps. Donc, tu veux dire que seul le Coran Attends, monsieur Jean. Mais attendez, Dims, attends. Laisse le monsieur là s'exprimer d'abord. Quand il va finir, voilà, je vais prendre. Allons-y, monsieur. Non, attends, Dims, attends. Non, j'ai dit d'attendre. On va te laisser la parole. Attends. Tu l'as trouvé ici, on est en train de causer d'abord. Quand on va finir, on va te prendre. Oui, monsieur, allons-y. Je dis, hein. Oui.
la Bible reste le livre de révélation pour moi. Et je ne travaille pas avec autre livre. Et c'est ça ma foi. Et toute ma foi est basée sur ça. Et que personne ne peut jamais l'enlever. Je ne dis pas que il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il y a des choses que les gens ont ajoutées, je sais. Mais je travaille avec ça depuis des années. Et je sais que c'est la vérité. Dieu m'a maintes fois prouvé que je dis la vérité. C'est ça, je ne change pas ma foi. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. On n'a pas là pour t'obliger. On n'a pas là pour t'obliger si tu veux, d'accord. Mais sache que ce que tu viens de voir aujourd'hui là, ça sera une preuve contre toi. Le jour où on va s'apparaître devant Dieu, que tu avais vu et tu avais un cerveau pour raisonner, pour réfléchir. Mais tu as choisi de ne pas utiliser cette faculté que Dieu t'a donnée là. Toi, tu ne peux pas avoir une preuve palpable comme ça et puis tu fais semblant comme tu n'as rien compris. Le livre là a un objectif. L'objectif, c'est pour te orienter vers Dieu. Maintenant, cela veut dire quoi? Si le livre... Je ne peux pas me baser sur... Attends. Je ne peux pas me baser sur un petit verset pour changer ma foi. Non, ce n'est pas un petit verset. Il y a des erreurs d'imprimerie. Non, ce n'est pas un petit... Écoute, monsieur, ce n'est pas un petit verset. C'est la question de savoir, c'est pour authentifier les paroles que toi tu crois. C'est pourquoi j'ai dit, je vais changer le sujet avec toi, pour analyser les textes écrits. Et monsieur Steven, attends. Monsieur Steven, c'est quoi ça même? Monsieur Steven, c'est quoi ton problème? Voilà. Monsieur Steven, il y a quoi? Ah là, tu montes ton tabac dans la parole, tu ouvres ton micro. Ça c'est quoi ça même? J'ai dit, on a lu un texte dans l'Apocalypse où c'est été dit, personne ne doit retrancher ou ajouter sur ce livre. Donc, mais toi, tu crois que ça, c'est vrai, c'est Dieu qui a dit. Mais les gens ont pu faire ça. Maintenant, est-ce que ce qui a été dit là, c'est Dieu qui a dit ça? Si c'est pas Dieu là, en réalité, là, la Bible, c'est la parole de qui? Parce que si c'est Dieu qui a révélé son livre, et puis il a mis les avertissements pour quiconque qui retranche ou qui enlève, qui ajoute quelque chose dans son livre, voilà ce qu'il va le faire. Je te donne un exemple. Quand le Coran a dit dans la sourate 2, le verset 23, 24, la sourate 17, le verset 88, Allah dit, wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithli. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, Muhammad alayhi salam, Allah dit, fa'tu bi surati min mithli. Tâchez donc à produire une sourate semblable à ce Coran. Si tu crois que le Coran ne vient pas de Dieu, Allah a lancé un défi à toute l'humanité. Allah dit, fa'tu bi surati min mithli. Tâchez donc à produire une sourate. Et Allah dit, appelez les témoins, vous témoins, les idoles, les divinités que vous adorez. Attends, on va lire ça ensemble. Ne pas penser que j'ai une bête dans ma tête. Écoutez, regardez, ce que dit le Coran. Tu seras, quand on parle des paroles véritables qui viennent de Dieu, ce n'est pas une parole qui est dite, mais son sens est tordu. Quand c'est écrit là, il faut que le sens de ce que nous lisons doit s'appliquer au texte. Voilà. Ce n'est pas qu'on lit pour lire, hein. On lit pour comprendre et le sens de ce que dit le texte, ça doit être applicable. La sourate 2, le verset 23. Regardez ce qu'elle a dit ici. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc à produire une sourate semblable et appelez-vous témoins, les idoles ou les divinités que vous adorez en dehors de Allah si vous êtes véridique. Donc Allah non seulement a lancé le défi à vous les êtres humains, mais il a aussi lancé le défi également à les divinités que vous adorez. Donc Allah dit, invoquez-les. Il faut les demander de venir au secours, de vous aider à relever ces défis. Mais regardez ce qu'Allah dans le verset 24. Si vous ne parvenez pas, et pour être sûr, et à coup sûr, vous ne parviendrez jamais. Vous ne parviendrez jamais. Jamais, c'est écrit ici. Préparez-vous donc contre le feu qu'alimentera les hommes et les pierres, lequel a été réservé pour les pervers, les infidèles.
Donc Allah dit, personne ne peut le faire. C'est un défi. Regarde la sourate 17. Sourate 17, le verset 88. Quand on parle des paroles véritables qui viennent du Créateur là, Dieu, quand il lance un défi là, mais il est le être suprême, non? Comment Dieu peut lancer un défi et qu'un être humain peut relever le défi de Dieu? Mais est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Hein? Regardez ce qu'Allah dans le Coran a dit. Attends. Je vais te lire ça d'abord et puis tu vas parler. Ça, dernier verset. Dis, même si les hommes et les djinns des esprits s'unissent pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne seront produits rien de semblable. Même si se soutenaient les uns les autres. Les hommes et des esprits. Vous vous unissez tous, vous rassemblez toutes vos capacités, tout ce que vous avez, des esprits bas. Toute autre chose que vous allez faire, Allah dit, vous allez vous unir tous pour produire quelque chose de semblable à ce Coran. Vous ne saurez produire rien de semblable. Attends mon frère, ce défi-là, est-ce que quelqu'un qui est logique et raisonnable, tu peux voir ça et puis tu doutes encore? C'est seul le Créateur qui pourra défier à toute l'humanité comme ça. Il dit les hommes et des esprits mauvaises bas. N'importe quel esprit des djinns, si vous vous unissez, vous vous donnez la main, vous vous soutenez les uns à l'autre pour produire un livre semblable à ce Coran, Allah dit vous ne pourrez rien produire semblable. Rien de ce que vous allez faire, ça ressemble à ça. Et ça fait 1400 et quelques années, aucun être humain, avec tout ce que vous avez comme de la technologie, la science moderne, tous, cette intelligence artificielle qui pourra reproduire les paroles, reproduire les images, reproduire les textes, vous ne parviendrez pas à imiter ou à reproduire un livre comme le Coran. Mon frère, si toi tu vois ça et tu réunis, tu meurs dans ta mécréance là, c'est ce que tu es responsable. Oui. Tu me permets d'intervenir? Oui, allons-y. Ce que moi je n'aime pas dans ma vie, c'est que il y a un seul témoin. Il n'y a qu'un seul témoin pour le Coran. La Bible contient des livres, plus de 66 livres. Et chaque livre a ses messages en particulier. Donc, dans le Coran, il n'y a qu'une seule personne qui a parlé. Et c'est ça, moi, je n'aime pas. Je suis d'accord que le Coran est véridique. Mais pour moi, là, j'aime discuter, j'aime avoir des témoins. Là, c'est une seule personne qui est partie rencontrer Dieu et qui a écrit tout le livre. Alors que... Monsieur Kofi, s'il vous plaît, frère, s'il vous plaît, c'est un frère chrétien qui vous demande, s'il vous plaît, laissez-moi 2 minutes discuter avec Oustaz Kamara. Je vais vous laisser continuer. Ok, je me retire. Je me retire. Merci. Oui, s'il vous plaît, Oustaz Kamara, est-ce que vous pouvez remettre le passage là où Allah lance le défi à tout l'univers, s'il vous plaît? Après, on va revenir sur les manuscrits. Pardonnez. Vous allez voir que le langage va changer. Vous allez remarquer ça tout de suite, le langage va changer. Un peu, ça va changer. Oustaz Kamara, relisez-moi ça, pardonnez-moi. Non, c'est en face de toi, il faut lire. Et puis, quand tu dis le langage va changer là, non, attends, tu vas parler. Monsieur Kofi, je t'avais dit, non, à cause de toi, il change les méthodes, non. Maintenant, lui qui est venu là, il n'a pas parlé, il dit, il va changer le langage. Je change automatiquement mes méthodes de débat. Ok, d'accord, merci. Vous pouvez changer. On va y arriver. Attends, on va y arriver. Oui, c'est en face de toi. Je n'arrive pas à voir ce qui est écrit sur votre tablette. C'est ça qui est là. Oui. Dit, même si les hommes et les djinns, je ne vois pas. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît, s'unissaient pour produire quelque chose? Est-ce que vous pouvez faire la même chose, s'il vous plaît?
Eh, monsieur, il faut lire. Ah, le texte, c'est toi qui... Non, Ah, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup. De semblable à ce courant. Il ne saurait produire rien de semblable. Même s'ils se soutenaient les uns les autres. La question que je veux poser à Oustaz Kamara, est-ce que pendant que Mahomet récitait le Coran, ou bien Mohammed, ou le prophète de l'islam, est-ce que Satan a réussi à faire parler Mohammed, à lui faire dire des choses qui n'étaient pas de Allah? Parce que Allah non. dit que les hommes et les djinns se réunissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran. Non. Il leur serait impossible de le faire. Dis-moi, Oustaz Kamara, pendant que Mahomet était en train de donner le Coran, de réciter le Coran, Satan avait-il réussi à pénétrer la mémoire de Mohammed et lui faire dire des choses que Allah ne lui a pas dit? Non. Ok, merci. Est-ce que tu peux prendre la sourate 22, verset 52 pour moi, s'il te plaît? Ok. Sourate 22. Verset 52. Et puis, on va voir la cause de la révélation de cette sourate-là. 52, oui. Oui, est-ce que tu peux prendre ça pour moi? Ah, c'est en face de toi. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité, entre parenthèses. Vous avez vu tout à l'heure, le frère Oustaz Kamara, vous montrer des parenthèses dans la Bible. Je vais vous dire, le livre qui contient le plus de parenthèses au monde, c'est le Coran. Le Coran traduit en français. Donc, maintenant... Mon frère, lis. Oui, Ah, ah. s'il te plaît, j'avance, pardon. Si tu pouvais lire, ça va être plus rapide. Parce que là, Non, lis. oh, ok, d'accord. Laisse-moi lire chez moi ici. Nous n'avons Ce qui a été révélé. s'il te plaît, c'est bon. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité, entre parenthèses, ce qui lui a été révélé. Donc ça, ce sont les hommes qui ont ajouté ça. Ça, ce n'est pas ce que Allah avait dit. Sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour s'aimer le doute dans leur cœur. Ça, c'est la version que je suis en train de lire ici chez moi. Hein. Regardez. Ici, dans ma version, on dit sans que le diable n'ait essayé de s'aimer le doute dans leur cœur. Oh, regardez dans la version que le Oustaz est en train de montrer ici. S'il te plaît, que le diable n'ait essayé, place bien, je le vois bien, s'il te plaît, n'ait essayé d'intervenir, entre parenthèses encore, pour s'aimer le doute. Oui, pour s'aimer le doute, et a été... non. Dans le cœur des gens. Dans le cœur des gens. Okay, au sujet de quoi? Voilà, est-ce que tu peux lire ça, s'il te plaît? Pardon, parce que tu me... Non, mais non, regarde, tu as dit entre parenthèses, la parenthèse est ouverte. Oui. Ok, pour semer le doute entre parenthèses, dans le cœur des gens, merci. Dans le cœur des gens, au sujet de sa récitation. Oui, merci beaucoup. Mais vas-y, lis jusqu'à la fin, pardon. Mon frère, il faut lire, c'est en face de toi. Non. Allah abroge. Oui. C'est quoi ta question? Attends, je vais lire pour lui. Ouais, il faut lire, voilà. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour s'aimer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. Ok. Vous voyez, il dit bien ici dans ce passage-là que lorsque Allah envoie des messagers, Satan lui-même, il va s'aimer le doute, il va intervenir pour s'aimer le doute au sujet de leur récitation. Maintenant, je veux qu'on fasse un petit exercice. Je vais vous donner
la cause de la révélation de ce passage-là. Et vous allez tout de suite comprendre. Donnez-moi 30 secondes. Je vais sur le site Al-Tafsir, qui est un site officiel de la Jordanie, du royaume de Jordanie, qui est un site musulman. Le royaume de Jordanie, c'est un pays islamique. Monsieur. Oui. Non. Vous avez déjà vu que là, déjà, dans ce qui est affiché sur Oustaz Camara et ce que moi j'ai chez moi ici, vous avez déjà vu qu'il y a eu des différences au niveau des textes. Mon frère, attends, Dims. Non, Dims, non, Dims, attendez. Tu n'as pas venu changer sur le sujet. On n'a pas en train de parler du Coran. Je t'avais dit que cela a été changé parce que le frère Kella, il a été dans un esprit de compréhension. La question ici, quand vous montez là, pour répondre, c'est la Bible. Si tu n'as pas de réponse pour la Bible, tu descends. Frère Camara, pourquoi tu as sorti le Coran pour faire croire au frère Kofi que le Coran est le livre parfait? Est-ce que j'avais pas dit ça? Est-ce que j'avais pas dit ça avant d'ouvrir le Coran? J'ai dit, comme toi. Oussas Camara, qu'est-ce que Oussas, laisse-le s'embrouiller. Écoute, James. S'il te plaît, Youssef, je termine. Écoute, qu'est-ce que je vais démontrer que le livre Oussas Camara. Attends, s'il te plaît, je ne suis pas. Il fait de la diversion. Je vais démontrer, laisse-moi répondre, s'il te plaît. Il est en train de changer de sujet carrément. Il fait de la diversion. Merci, en fait, il panique. S'il vous plaît. Les chrétiens sont fous dans les commentaires, que ça pleure. C'est pourquoi, laissez-le, il va finir. Où il va en venir? Il va en venir où? Merci beaucoup. Tu m'as posé la question, où est-ce que je vais en venir? Oustaz Camara a dit que la Bible est fausse, elle est falsifiée. Les gens ont écrit dedans. C'est clair, effectivement. Non, on ne met pas de côté, on va revenir sur le sujet. S'il te plaît, laisse-moi terminer, pardon. Oui, vas-y. Non, s'il te plaît. Il a dit que la Bible est fausse. Il devait nous prouver que la Bible n'est pas fausse. Il dit, voici la stratégie. Mais il laisse ça, il va ailleurs. On va revenir sur le sujet. Écoutez-moi très bien. Quand les musulmans savent que vous êtes en train de les exposer, ils vont se démuter à tout bout de champ, ils vont vous couper et vous empêcher. On n'est pas venu pour se faire non, mais tu es sur notre panel. Attends, Baz. Attendez, s'il vous plaît. On dit la Bible, elle est fausse. Il faut démontrer que la Bible n'est pas fausse. Mais tu vas ailleurs. Oui, merci. Il dit, patientez, s'il vous plaît, attendez. Frère Kofivi, écoute, si vous ne connaissez pas, s'il te plaît, laisse-moi terminer, pardon. Frère Kofivi, si vous ne connaissez pas les musulmans, ne montez pas sur le panel pour discuter avec eux. Nous, on va au sujet, va au but du sujet. Maintenant, tu m'as demandé qu'est-ce que je vais démontrer, Youssef. Je veux démontrer que le Coran est le livre le plus incomplet, le plus corrompu et le plus faux au monde. Laisse-moi terminer, je ne veux pas que tu comprennes. Attends. Tu vas continuer. Un instant, tu vas continuer. Qui sont là comprendre. Un instant. Qui a écrit ça? Laisse-moi aller une seule personne. S'il te plaît. Une seule personne a écrit un instant, tu vas continuer. S'il vous plaît. Youssef. Et c'est lui qui a rencontré. Youssef. Une seule personne a écrit un livre. Tu vois que le sujet que Oussas Camara a mis là, c'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas de savoir si le Coran est vrai ou faux. On dit la Bible est fausse. Il vient, il nous demande que la Bible n'est pas fausse. Mais il laisse ça, il va ailleurs. On voit son jeu. Oui, c'est la diversion. Ça, c'est pas un souci. Qui a amené le débat vers le Coran? C'est Camara aussi qui a amené le débat vers le Coran. Attends, Jean, attends. Oui, il faut être honnête. Mais il était en train de parler avec qui? C'est ça le problème. Ok, vas-y. Écoute, James. Le sujet de base, c'était sur la Bible. Oui? Voilà, moi j'aimerais que le verset qu'il a donné dans le Coran là, qu'on lise le verset là, vous allez comprendre. Non, les frères, s'il vous plaît, ce qu'on va faire, laisse-lui, attends, Baz, attends, laisse-lui, on va l'accorder ça, le verset là. Parce que moi, je sais que ce n'est pas le sujet du débat. Mais comme il y a un frère ici qui veut prouver que ce que j'ai dit n'a pas de sens, il a un point à prouver. Donc, pardon. Seul le verset là, hein, tu vas présenter ce que tu veux nous montrer dans ce verset là. On te laisse, fais ce que tu veux. Voilà. Vous voyez, non, ne me dis pas seul le verset. Moi, je vais te prendre ce verset et je vais te le coller avec la sourate 53. Parce que c'est à propos de la sourate 53 que ce verset est révélé.
Toi, tu n'es pas, tu es un oustaz. Monsieur, va, j'ai dit, présente tes preuves. Ah, c'est quoi ton problème? Présente-moi tes preuves, arrêtez de faire des commentaires. Va présenter. Ok, attends, hein. Attends, hey, Dims. Tu m'as donné la parole, non? Attends, s'il te plaît, tu m'as donné la parole, non? Je te dis que la sourate 22, verset 52. Attends, Dims, attends. Monsieur Aimé, quand tu prononces tu répètes encore, je vais te bloquer. Tu penses qu'il va venir avec tes n'importe quoi? C'est ton live? Regarde-moi ça va. Non, je n'aime pas ça quoi. Il y a des gens qui montrent qu'il va faire des morales comme ça. C'est qui ça? Oustaz Camara, pardonnez à mon frère Aimé, pardonnez-nous. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser, comme vous m'avez donné la parole, est-ce que vous pouvez me laisser? On t'écoute, allons-y. Voilà. Vos frères demandent déjà de me faire descendre. Mais même si je descends maintenant, les gens ont compris ce que vous voulez faire, ce que vous faites. En fait, Oustaz Camara, depuis le matin, je l'ai entendu parler de manuscrits de Bible. Et déjà, si quelqu'un qui connaît ce que c'est qu'un manuscrit ne sera même pas là. Va droit au but, mon frère. Tu perds le temps. Va droit au but. On t'a laissé la parole. Va droit au but. Arrête les commentaires inutiles. Va droit au but. S'il te plaît, Baz, pardonnez. Ne fais pas commentaire. Présente tes arguments, mon frère. C'est pas des commentaires. Mais tu as dit, tu veux prouver quoi dans le verset là? Non, c'est ce que je n'aime pas. Quand on te demande, on te donne la parole, on dit présente tes preuves, ne sais pas des commentaires. Va sur ton site là, tu sors les preuves et puis tu poses des questions, nous on va répondre. Ce n'est pas des commentaires que tu vas faire ici qui m'intéressent. Va, tu dis, tu as une site où tu vas aller, non? Ouvre ta caméra, montre le site là, et puis tu nous poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec le défi que le Coran a lancé? Est-ce que cela peut atteindre? Voilà, quelqu'un, parce que le Coran a lancé un défi. Aucun être humain ne pourra reproduire un seul verset ou une seule sourate semblable à ce Coran. Le défi est là. Donc si toi tu penses que quelqu'un a pu faire ça, donc tu ne présentes tes preuves, c'est tout. Tu vas monter des sens, c'est le sujet qui est là. Le Coran dit personne ne peut le faire. Maintenant si tu penses qu'il y a quelqu'un qui a pu faire, maintenant présente-moi ça. Ok, Oustaz Camara, tout le monde voit maintenant que toute l'islamie est en pleurs. Je disais à propos de la sourate 22, verset 52. Que cette sourate a été révélée. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la sourate 53 à partir du verset 19 à 20, vous voyez là-bas que Mahomet dit exactement: avez-vous considéré Al-Lat, Al-Manat et Ouza, cette autre troisième? Et quand il a commencé à citer cette révélation, les livres musulmans nous disent que Satan a pris possession du corps de Mahomet et il a commencé à glorifier ces divinités-là. Et il a parlé d'elles jusqu'à ce que les Koraïches parlent. Et je vous donne un site, Al-Tafsir. Il me dit d'ouvrir ma caméra. Je n'ai pas mis l'abonné, je ne peux pas ouvrir ma caméra. Al-Tafsir, qui est le site du royaume de Jordanie, le site officiel du royaume de Jordanie. Et dans ce site-là, vous pouvez trouver les causes de révélation de tous les versets du Coran. Ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul. Vous pouvez trouver là-bas les tafsirs, ce qu'on appelle les interprétations du Coran. Et moi, je donne la référence. Nous, on va je te dis que dans le site Al-Tafsir, je te donne un site. Numéro combien? Oh là là, s'il te plaît. S'il vous plaît. Est-ce que, Oustaz Camara, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez lui dire de me laisser parler, pardon? Voilà. Donc, nous n'avons envoyé des messagers ou de prophètes avant toi. Sourate 22, 52. Les commentaires. S'il te plaît, tu ne peux pas laisser ça là passer. Il n'a qu'à donner la référence. Toi, tu ne peux pas ouvrir la caméra. Nous, on va vérifier avec toi. Les commentaires. Oui, donne la référence. Donne la référence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La référence. Oui, merci beaucoup, Oustaz Camara. Mets-moi base en grand. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aider. Mets-moi base en grand. Je vais lui donner le site. Il va m'ouvrir ça. Toi, tu vas donner l'ordre à qui? Donne la référence. C'est tout ce qu'on te demande. Donne la référence. Tout le monde peut faire des commentaires. Donne la référence. On va vérifier avec toi. Ok. Je dis, écoutez-moi. Tous ceux qui sont là, on est calme. On est très, très calme. Je suis sur le site altafsir.com. Allez sur Google. Tout de suite, vous tapez altafsir.com. Est-ce que tu peux faire sa base, s'il te plaît? S'il te plaît, pardon. Personne ne va là-bas. Personne ne va là-bas. Tu as demandé de mettre en grand, non? Tu es en grand. Allons-y. Non, écoute, j'ai demandé de mettre base en grand pour qu'il ouvre ça.
On n'a pas le temps pour ça. Ok, d'accord. Non, merci beaucoup. toi, voilà, il faut ouvrir ta caméra. Non, je ne peux pas ouvrir. Toi, tu sais très bien que celui qui n'a pas mis l'abonné, vous, tous les musulmans savent ça, mais vous voulez faire diversion. Celui qui n'a pas mis l'abonné ne peut pas ouvrir sa caméra. Dans le site altafsir.com, qui est le site officiel du royaume de Jordanie, vous allez trouver là-bas le tafsir de Al-Jalalim, qui est le premier tafsir. Vous allez trouver le Tanwir al-Mikbas, Min Tafsir Ibn Abbas. Vous allez trouver là-bas le Ashbab al-Nuzul, by Al-Wahidi. Vous allez trouver le tafsir de Al-Tusrani. Vous allez trouver le tafsir de Kashani Tafsir. Vous allez trouver le tafsir Al-Kushairi Tafsir. Vous allez trouver le tafsir Al-Ashraf Tafsir. Vous allez trouver le tafsir de Ibn Abbas, Ibn Kathir. Vous allez trouver les tafsirs de Al-Jalalain. Vous allez trouver les tafsirs de Tabari. Sur ce site-là, je prends le Asbab al-Nuzul, et de la sourate 22-52. Oustaz Kamara avait fait comprendre aux gens que les hommes ont introduit dans le livre, dans les Bibles, mais curieusement, dans le Coran, ce ne sont pas les hommes seulement qui ont introduit. Satan lui-même a intervenu dans le Coran. Selon la sourate 22-52, il dit, nous n'avons envoyé de messagers avant toi sans que Satan ne décide d'intervenir. Et quand il parlait des parenthèses... Non, c'est pas décide. À essayer sans que Satan n'essaye. Essayer. Mais nous renforçons, nous abrogeons ce que Satan essaye, mais nous renforçons la vérité. Mais tu décides, non, essayez, répète. Essayez. Attendez, base, pardon, laisse-lui, s'il vous plaît. Laisse-lui. Allons-y. Voilà. Donc, il dit que nous n'avons jamais envoyé de messagers ou de prophètes avant toi, selon la sourate 22-52. Les commentateurs du Coran ont dit, lorsque le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui donne la paix, vit que son peuple l'évitait, il fut affligé dans leur rejet du message qu'il leur avait apporté et il souhaita secrètement qu'Allah, exalté soit-il, lui révèle quelque chose qui le rapprocherait, lui et son peuple. Mais même s'il était désiré de les voir accepter la foi, un jour, il siégeait dans l'une des congrégations des Quraysh qui attirait un grand nombre de membres. Et il souhaitait qu'Allah, exalté soit-il, ne lui révèle ce jour-là rien qui pourrait les éloigner de lui. Allah, qu'il soit exalté, lui a alors révélé la sourate Al-Najm, c'est-à-dire la sourate des étoiles, entre parenthèses, par l'étoile quand elle repose, sourate 53. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui donne la paix, l'a récité, mais lorsqu'il a atteint, avez-vous pensé à Allat, Al-Manat, Al-Uzza et Al-Manat, la troisième, l'autre, sourate 53, versets 19 à 20. Le diable mit sur sa langue ce qu'il avait secrètement souhaité et a espéré et dit, ce sont des puissantes grues, c'est-à-dire en parlant de ces idoles-là, de ces trois idoles-là qui sont les trois filles de Allah, et leur intercession est à espérer, c'est-à-dire que Mahomet dit que vous devez espérer que ces femmes-là intercèdent, que ces divinités intercèdent pour vous. Il dit, Koulibaly, vous pouvez dire que je mens, mais vous ne pouvez pas effacer la vérité. Que leur intercession est à espérer. Quand les Quraysh entendit cela, il fut très content. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui donne la paix, a continué à réciter jusqu'à la fin de la sourate, puis s'est prosterné, c'est-à-dire après avoir glorifié Allat, Al-Manat et Al-Uzza, il s'est prosterné devant elle. Tous les musulmans emboîtèrent le pas et se prosternèrent, ainsi que tous les idolâtres présents. Tous ceux qui étaient présents, qu'ils soient musulmans ou mécréants, se sont prosternés à l'exception de Al-Walid ibn al-Mughirab et d'Abu Uyaya, Saïd ibn al-As, qui étaient trop âgés, ils étaient trop vieux et ne pouvaient se prosterner. Mais ils ont tous deux attrapé leur poignée de poussière et y posèrent leur front. Les Koraïs se dispersaient alors, heureux de ce qu'ils avaient entendu. Il dit, Mahomet a mentionné nos idoles avec des termes élogieux. Nous savons qu'Allah donne la vie et l'enlève. Il crée et pourvoit
à la substance. Mais nos idoles intercéderont pour nous auprès d'Allah. Maintenant que Mahomet les a associés, nous sommes tous avec lui. Ce jour-là, Gabriel, que la paix soit sur lui, s'est rendu chez le prophète Mahomet, chez le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix et lui a dit, qu'as-tu fait? Vous avez récité aux gens ce que je ne vous ai pas apporté d'Allah. Glorifié soit-il. Et vous avez dit ce que je ne vous ai pas dit. C'est Gabriel qui dit ça. Il dit, Mahomet, tu as récité ce que je ne t'ai pas dit. Et ça se trouve dans le Coran. Le nom de Al-Manat et Al-Uzza n'a pas encore été effacé. Et Allah dit que lui, il vient, il corrige. Quand Satan vient, il donne à Mahomet. C'est bon, faut chuter. Faut chuter. Non, tu as trop parlé, c'est bon. Ça fait 10 minutes. On va corriger ça rapidement. Vous m'avez interrompu. Ça fait 10 minutes là, depuis que tu parles, c'est bon. Si vous ne m'avez pas interrompu. C'est bon, tu as fini, tu joues la comédie là, ferme ton micro maintenant, c'est bon. C'est bon. J'ai dit c'est bon. Non, laisse-moi chuter. Laisse-moi chuter au moins tout le monde. J'ai dit c'est bon. C'est bon. Laisse-moi te donner encore. Non, c'est bon. Tu es trop ridicule là. Ferme ton micro. Toi, mon frère. Voilà, c'est bon. C'est bon. Non. Ok. J'ai dit ferme ton micro, c'est bon. Avant que tu vas parler là, juste entre parenthèses, vous avez remarqué une chose, il n'a fait que répéter Mahomet, parce qu'il lit ça, c'est devant lui, il lit Mahomet. Aucun musulman va écrire le nom de Mohammed Mahomet. Mahomet, c'est le contraire de Mohammed. Tu comprends? Déjà ça, ce que tu dis là, si tu dis c'est un site musulman, il y a des islamophobes. Toi là, comme ça, là, si tu avais l'intelligence, tu pouvais chercher à écrire quelque chose comme venant d'Allah. Mais nous, les doués d'intelligence, on sait déjà, il y a des signes, on sait déjà que ça, là, ça ne peut pas venir d'Allah. Tu comprends, non? Donc, Youssef, vas-y. Ok, en effet. Vous voyez la gymnastique qu'il fait. Il rentre dans le Coran, il va prendre les tafsirs. Nous avons combien de tafsirs? On a plusieurs tafsirs. Il y a eu des interprétations du Coran. Par-ci, par-là. On a plusieurs tafsirs. Maintenant, qu'est-ce que le Coran même va dire? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va dire dans le Coran? Sourate 22, verset 52. Écoute très bien, mon frère Gims. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour s'aimer le doute dans le cœur des gens au sujet de ces récitations. Alors, Allah dit que ça n'a même pas commencé au prophète alayhi salatu wassalam. Ça n'a pas commencé au prophète alayhi salatu wassalam. Il y a eu des prophètes précédents qui sont passés où le diable a essayé d'introduire des propos mensongers, des bêtises, des banalités dans la bouche de ces prophètes. Le diable a essayé. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, il abroge ce que le diable suggère. C'est Allah, lui, qui abroge ce que le diable suggère. Et Allah renforce ces versets. Allah est omniscient et sage. Donc, si Oustaz Kamara a pris le verset pour dire que même les diables et vous, tous réunis là, vous ne pouvez pas vous rassembler pour reproduire une sourate quelconque. C'est ce qu'on t'a dit de prouver. Où est la sourate que le diable a reproduit qui est semblable à la sourate du Coran? Tu viens nous sortir le verset ou tu viens nous sortir le tafsir ou l'explication où le prophète alayhi salatu wassalam, peut-être qu'il s'est trompé pour lancer des propos et puis d'ailleurs il ne s'est pas trompé. C'est des mécréants qui ont entendu ça comme ça et ils se sont estimés heureux, voilà. Ouais, Youssef, avant que tu évolues là, ce que Allah a dit dans le Coran, suggérer là, quand tu dis suggérer là, c'est quelque chose qu'on pense, qu'on n'a pas exprimé oralement.
Donc déjà dans la pensée même du diable là, Allah abroge même déjà ça. Il faut taper suggérer définition. Tu verras que c'est ce que l'on pense qui n'a même pas été exprimé en fait. Donc tu suggères une chose qui n'est même pas exprimée. Donc Allah déjà abrogé directement dans ta pensée quoi. Tu viens, et puis Allah renforce son verset. Tu viens raconter de n'importe quoi ici. Merci beaucoup, Baz. Je vais vous poser la question de savoir où est le verset, de la... Non, Dims, attendez. Baz, s'il vous plaît. Vous savez, le monsieur là, si on n'avait pas donné le temps, il a dit, bon, moi, vous avez eu peur, vous n'avez pas laissé parler, comme ci, comme ça. Voilà, il a dit tout ce qu'il a dit, vous avez tous entendu. Maintenant, il est satisfait, non? Il est satisfait. Dims. Je suis pas encore satisfait. Attends, tu as lu ton verset, tu as fait tout ce que tu as fait. Non, attends, Dims. S'il te plaît, je une parenthèse. Non. Dims. Quand tu vas accepter un débat face à face avec un chrétien. Je serai satisfait quand tu vas accepter des débats toi seul à seul avec un chrétien. Ok, s'il vous plaît, les frères qui sont en haut ici là, hein, mettez-vous tous. Attends, s'il vous plaît, mettez-vous tous. Lui et moi, seul ici, en face ici, il va me prouver que le Coran n'est pas authentique sur l'authenticité du Coran et la Bible. Il me pose une question sur l'authenticité du Coran, sur la base des textes, des manuscrits, des datations, des manuscrits externes vérifiables. Moi, je lui pose des questions sur la Bible. Chaque question, c'est lui qui ne répond pas, il a marqué un point. Tout de suite là, toi et moi. Pardon, mettez-vous tous. Attends, monsieur Koulibaly. Je vais dire quelque chose avant de me muter. Monsieur Koulibaly, pardon. S'il vous plaît. Pardon, je dis un mot avant de me muter. Je dis un seul mot avant de me muter, s'il te plaît. Il dit Koulibaly. Je vais dire un seul mot avant de muter. Je vais muter, je vais descendre même si vous voulez. Mais je vais dire un seul mot. Je vais dire un seul mot avant de descendre. Je suis d'accord. Je dis, voilà. Moi, je le cherche depuis. Voilà que il aura réussi à nous détourner du sujet complètement parce qu'il a peur qu'on parle de... Non, c'est bon. Il dit Koulibaly. Il dit c'est pas grave. C'est bon. Laisse-lui, c'est bon. Maintenant, on a 5 questions, toi et moi. Pardon, s'il vous plaît, enregistrez. 5 questions, toi et moi. Pardonnez. Tu as le droit de me poser la première question. Oui, oui, maintenant je vais te poser je vais te demander d'abord avant qu'on entre. Dis-moi. Non, j'ai dit, écoute, Dims. Non, écoute bien. Mets-toi d'abord, je vais parler. Mets-toi. Attends, tu peux te muter quoi? Moi, je ne connais pas ce que tu... Voilà, vous qui me suivez là. Dims, si tu vas remuter encore ton micro là, je n'aime pas ça, hein. Quand tu montes l'oreille de quelqu'un là, tu suis d'abord ce que j'entends dire. Écoute d'abord. J'ai dit d'écouter, on va te laisser parler. C'est quoi ton problème? Écoutez, hein. Ne me pose pas. Les gens là, ça fait des années. Moi, je les ai dit de venir me prouver que la Bible est authentique. Cela veut dire quoi? Les paroles de la Bible qu'ils ont aujourd'hui, ça peut être authentiquement attribué à Jésus-Christ. Sur la base des textes et des manuscrits écrits externes vérifiables, par des datations par les professeurs et des sources authentiques vérifiables. Ce n'est pas des PDF. Ce n'est pas des PDF copie-colis. Il est venu aujourd'hui, il dit ça fait longtemps qu'il me cherche. Cela veut dire quoi? Il est venu préparer pour venir répondre à ces préoccupations-là. Moi, je lui dis, bon, on ne va pas faire les va-et-vient. Vous qui nous suivez en bas là, c'est tout de suite ici même. Il a 5 questions à me poser sur le sujet là. L'authenticité du Coran. Et moi, je lui pose 5 questions sur l'authenticité de la Bible. Cela veut dire quoi? Quand on veut authentifier un livre là, il ne me parle pas du contenu. Ce n'est pas le contenu. Hein? Il ne me parle pas du contenu du texte. Il me parle des sources d'origine du texte pour que le texte soit authentique et pour que ce qui est dans le texte là, ça peut au moins avoir quelques crédibilité de voir est-ce que ce qu'on nous a dit, la personne qui avait dit, c'est celui à qui le texte a été attribué, c'est lui qui a dit. Maintenant, sur cette base, il est venu, il dit, il est prêt. Il a le droit de me poser 5 questions sur le sujet. Moi, je lui pose 5 questions sur le sujet. S'il ne répond pas, cela veut dire que c'est toute sa communauté chrétienne qui a failli. Et si moi, je n'ai pas à répondre, c'est toute la communauté musulmane qui a failli. Dès que tu ouvres ton micro là, tu as le droit de me poser ta première question sur l'authenticité du Coran. Première question. Je ne fais pas de débat. S'il te plaît, Oustaz. Oh, descends ici. Écoute, non, s'il te plaît. Descends. Non, je dis descends. Je ne suis pas dans ça. Descends. Non, tu as peur de quoi? Attends, parce que... Regarde-moi, ça va.
C'est vraiment un barbier. Regardez. Oustaz te donne même la lassitude de poser ta première question. Non, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas tenir. Tu es là, tu dis Il que le peut chef pas tenir. il dit pose ta première question. Tu es là. Il est venu demander un débat. Et il a aussi son Je dis, ça fait 1 an que je le connais. Il n'a jamais voulu être franc avec quelqu'un. Il peut pas tenir. Un face à face, il peut pas tenir. Il va faire la diversion seulement. Depuis là, je lui ai dit, je lui ai envoyé mon numéro. Je le veux en débat, il refuse. Il a son emploi de temps. Peut-être qu'il devait dire au stade, on se prend quel jour. Lui, il s'en va. Il va aller prendre des sources non vérifiables et des sources même qui ne sont pas authentiques. Et c'est sur ça qu'il se base. Il va prendre un site jordanien. Ok, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sabrina avait parlé, laissez-la intervenir. Monsieur Jonathan, oui, allons-y, ma chère. Oui, comment vous allez? Juste une phrase. Bon, Oustaz, ce monsieur-là, qui vient de partir, là, en fait, il fait ça sur tous les lives, sur tous nos lives. En fait, sur tous nos lives, il fait ça. Il monte, le sujet, il l'oublie complètement, et il vient baver sur le Coran. Il fait ça à chaque fois. Il faut plus, moi je vous demande vraiment, hein, il faut plus qu'on accepte ça. Il peut monter, mais il se contente de suivre le sujet qui est en cours. Point barre. Il faut plus qu'il sorte. Ils ont des lives de une journée entière sur le Coran. Une journée entière où ils parlent du Coran là-bas sur leur live. Quand ils viennent aussi sur nos lives et qu'on a une question concernant la Bible, ils nous ramènent dans le Coran. Moi, je vous propose, d'abord, ils répondent à la question et ensuite, tout de suite après, hein, pas 1 jour, pas 2 jours après, mais tout de suite après, ils rentrent dans le Coran. Parce que sinon, ce monsieur-là, le monsieur qui écoutait tout à l'heure, là, Oustaz, lui, il est parti en croyant que ce qu'il vient de dire, là, c'est vrai. Voilà, il est parti en croyant que ce qu'il vient de dire, là, c'est vrai. Et il n'a pas eu l'histoire de la Bible concernant ta question. Et ça, c'est pas bon. Il faut plus faire comme ça. Moi, franchement, moi, je vous conseille, s'il a une question sur le Coran, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Les musulmans, au contraire, c'est l'endroit où ils se sentent le plus à l'aise, le Coran. Sabrina, il y a une chose aussi qu'il fait. Allô, parce que moi, Jean, attends d'abord. Pardon. Jean, attends d'abord. Sabrina, Oui. le Dims ou bien Daim Soro, il a une chose qu'il fait là. À chaque fois qu'il vient sur le live des musulmans, tu vas voir, il va lancer des débats. Quand quelqu'un parle, il dit débat, mais quand il monte là, c'est pour programmer le débat. Toi, tu dis, tu attends quelqu'un depuis, ça fait longtemps que je l'entends, je t'attends. On te dit, ok, d'accord. Maintenant, on va se poser des questions respectives sur nos livres de foi. Maintenant, le Oustaz n'a même pas dit, je vais commencer. Hein. Il dit, tu vas commencer. Pose-moi une seule question. Toi qui m'attendais. Oui, non, mais toi, tu parles du débat. Moi, je parle de ce qui s'est passé avant la proposition. Oui, je sais. Ah, ok, moi, d'accord. c'est de ça que je parle. Moi, je parle de ça. Maintenant, en fait, il répond pas à la question. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un thème. Il y a un thème en cours. Lui, il fait sa demande parce qu'il arrive avec des muscles pour le thème. Ouais. Mais quand il arrive en haut, c'est fini. Le thème, il sait qu'il est pas. Voilà, ouais, ça aussi, il le fait. Le thème, c'est fini, il est pas à son niveau. Donc, du coup, il va rentrer dans le Coran, il va rentrer dans leur PDF de tafsir, il fait écouter ça à tout le monde, et puis il s'en va. Et il fait ça sur tous les lives. Il fait ça sur tous les lives. Jean, patiente. Il faut arrêter. Je vais descendre maintenant, s'il te plaît. Patiente, la soeur parle. Et leur dire, ok, on s'engage à répondre à votre question, mais juste après, le thème qui est en cours. Enfin, je sais pas, de toute façon, c'est juste quelque chose de logique. Moi, je peux pas rentrer dans une conversation où il y a 2 personnes qui sont en train de parler et changer complètement de sujet. C'est bizarre comme cara. Et puis après, il descend. Après, il insulte, il envoie 2-3 mots. Voilà. Ou il dérange la façon dont le débat se déroule. Ouais. Et puis, donc, du coup, il sait qu'il va nous énerver. Au final, on va le faire descendre. Et il fait ça sur tous les lives. Sabrina, pour ça que vous dites, faites attention, c'est son jeu. Il fait comme ça. Voilà.